الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum tout le monde. Dans cette vidéo, je vous retrouve pour à 2016 a conclu que dans tous les cas, dès le premier verre, il y aura des effets négatifs à moyen et long terme. Donc même à faible dose, l'alcool n'est pas du tout inoffensif pour la santé. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi l'alcool est interdit en islam? Pourquoi un livre aussi parfait que le Coran va-t-il permettre un simple élément nuisible pour la santé qui viendra complètement contredire tout le reste? Cela ne fait pas de sens. Et si l'islam permettait de boire de l'alcool, alors là les détracteurs de l'islam pointeraient du doigt la contradiction de cela avec le reste du Coran qui insiste sur le bien-être de l'individu. Il y aura toujours des gens pour critiquer le livre sacré, mais il est impossible de le modifier de quelque manière que ce soit. Quand quelque chose est licite ou illicite dans l'islam, c'est toujours pour une bonne raison. D'ailleurs, une erreur que beaucoup d'autres font, c'est de mélanger islam et culture, et cela est très attristant. En effet, certaines pratiques complètement insensées, pratiquées dans certaines cultures, se retrouvent parfois associées à l'islam, et cela trompe beaucoup de gens. Par exemple, les mariages arrangés qui font partie des différentes cultures de certains pays musulmans n'ont jamais été recommandés en islam. Jamais. Ou encore, les crimes d'honneur qui poussent des gens à commettre l'irréparable pour rétablir leur soi-disant honneur. Cette pratique ne fait absolument pas partie de l'islam. Vous avez sûrement déjà entendu passer aux nouvelles des histoires d'horreur où un père aurait tué sa fille qui s'habille un peu trop court ou qui a été surprise avec un garçon. Ces tragédies ne doivent absolument pas être associées à l'islam, une religion de paix. Justement, en islam,
Il est possible d'avoir une deuxième chance, troisième chance, voire même plus, car le repentir est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que nous nous repentirons, il ne cessera pas de nous pardonner, car il est le pardonneur. Mais en aucun cas l'islam ne fait l'apologie de la violence, en aucun cas. Il serait injuste de condamner toute la religion chrétienne parce qu'un chrétien ait commis un crime, n'est-ce pas? C'est pareil pour l'islam alors. Pourquoi condamner toute une religion parce qu'un musulman a commis un acte atroce? Il faut donc faire très attention de ne pas mélanger culture et islam. Vérifiez vos sources avant de conclure des hypothèses ou de véhiculer des informations qui pourraient être erronées et qui nuiraient à l'image de notre religion. Assurez-vous de lire des sources fiables et authentifiées. Et il est clair que la meilleure source qui soit demeurera toujours sans aucun doute le Coran et puis la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, je n'ai même pas besoin de rappeler toutes les polémiques autour du voile en Europe, en France, mais aussi dans divers pays dans le monde. Ils veulent à tout prix réformer l'islam, mais cette option n'est pas envisageable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre les passages du Coran que l'on aime bien et modifier ou supprimer le reste. Cela ne fait absolument aucun sens. Pourquoi vouloir à tout prix modifier le sens des versets du Coran qui mentionnent le voile islamique? Maintenant, même des non-musulmans se prétendent experts de l'islam et veulent libérer la femme musulmane et venir à son secours à tout prix. C'est trop facile de jouer au sauveur, surtout lorsque l'on n'a jamais adressé une seule fois la parole à une femme qui porte le voile et que l'on n'a jamais pris le temps d'écouter ce qu'elle avait à dire, les motivations qui la poussaient à le porter. Une vraie conversation face à face, quoi. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les médias et les réseaux sociaux définissent notre façon de voir les choses. À force de voir des femmes dénudées à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les rues ou en ligne, sur des sites web, le cerveau a inconsciemment établi cet aspect de la femme comme une normalité. Et lorsque tout d'un coup apparaît une femme qui porte le voile, cela vient heurter nos attentes de l'aspect que doit avoir une femme maintenant selon les standards de beauté de la société. Une belle femme ne peut pas porter de voile et elle ne peut pas être habillée de façon modeste selon les standards de beauté de la société. Laissez-moi vous donner un bon exemple qui illustre un cas similaire. Vous savez sûrement que la cigarette est nuisible pour la santé. Je n'ai nul besoin de trop m'étaler là-dessus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a affirmé que la cigarette a tué environ 100 millions d'individus au cours du XXe siècle. Elle peut provoquer un tas de cancers et de plus, vu qu'elle contient un alcaloïde, la nicotine, qui fait ressentir à 4 fumeurs sur 5 un sentiment d'inconfort après que ceux-ci n'aient pas fumé depuis plusieurs heures. Est perçue comme l'expression d'une liberté. Fumer, c'est un geste élégant et beau. Cela procurerait du plaisir. Comment en est-on arrivé là? Comment l'industrie du tabac a réussi à triompher au détriment de la science? Tout d'abord, les gens, lorsqu'ils fumaient une cigarette dans les années 1930 et 1940, n'inhalaient pas la fumée, ne la respiraient pas, car elle était trop forte et trop irritante. Mais lorsque la fumée n'est pas inhalée, la nicotine ne passe pas vraiment dans l'organisme, seulement en très petite quantité. Du coup, l'effet psychoactif est minime et l'addiction qui se développe est très faible. Pourtant, les industries du tabac ont besoin de vendre et ils décident alors de tout faire pour convaincre les fumeurs d'inhaler la fumée de leurs cigarettes en réduisant le caractère irritant de la fumée par la chimie. Car de cette façon, les gens feraient rentrer davantage de narcotine dans leur corps et développeraient une addiction aux cigarettes qui les pousserait à en racheter sans cesse, garantissant ainsi le succès de l'industrie du tabac. Incroyable, non? Comment les industries ont convaincu les gens d'inhaler la fumée? Pas en indiquant que c'était mauvais pour la santé, bien évidemment, mais en utilisant des campagnes de publicité dès les années 1930 qui encourageaient les gens à inhaler la fumée de leurs cigarettes, et bien sûr les effets que cela a eu sur la population a été énorme. Tous les fumeurs se sont donc mis à développer une addiction pour ce poison en procédant par imitation à ce qu'on voyait dans les médias. La cigarette est devenue normale, mais aussi bien perçue, alors qu'il est indéniable qu'elle est très dangereuse pour la santé.
Vous voyez maintenant comment à partir de la manipulation des masses à travers la diffusion d'informations et d'images, la société peut complètement changer les perceptions des gens. Voilà pourquoi, lorsque de nos jours une femme musulmane s'habille de façon modeste ou qu'un homme musulman décide de porter la barbe, tout de suite c'est perçu comme des pratiques extrémistes. Les médias et les grandes industries peuvent maintenant faire croire ce qu'ils veulent à la population et véhiculer des fausses idées. Le plus triste dans tout ça, c'est que parfois, ce sont des musulmans eux-mêmes qui commencent alors à douter de leur religion, à force de s'être trop fait remplir le cerveau par de la manipulation. Pourtant, en islam, Dieu nous a dotés d'un sens critique et privilégié avant tout la liberté de pensée et de conscience, afin de ne pas croire n'importe quoi et n'importe qui. Finalement, une phrase qui revient très souvent par ces gens qui veulent moderniser l'islam à tout prix, c'est de supposer que parce que le Coran a été révélé il y a plus de 1400 ans à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le désert, il ne s'appliquerait plus à notre génération actuelle, beaucoup plus moderne. Ils prétendent que le Coran serait venu pour une époque bien précise, maintenant révolue. Avant tout, il faut savoir que le Coran est un livre intemporel qui transcende le concept du temps. Dans le Coran, on retrouve plus de 1000 versets qui ont prédit des faits scientifiques découverts pour la majorité il y a seulement tout récemment par les scientifiques dans les années 1960 à 1990 et même encore jusqu'à maintenant. D'ailleurs, l'exemple de l'alcool que j'ai donné précédemment en fait partie. Ces miracles scientifiques attestent de sa véracité. Le Coran s'adresse à tous les peuples et ne parle pas seulement d'événements passés. En effet, le Coran n'ordonne pas seulement des prescriptions sur ce qui est licite et illicite, non. Il nous transmet des règles sociales de la vie quotidienne sur le comportement, l'économie, l'héritage et bien plus, pour une société en harmonie, peu importe les époques. Et il y a aussi dans le Coran des versets contextuels, c'est-à-dire des versets ayant été révélés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour des événements bien précis, comme les guerres par exemple. Et un pouce bleu. À la prochaine mes chers frères et sœurs.